Cultination bonjour, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui nous allons jouer le rôle des inspecteurs de la police et vous raconter l'histoire de l'agent Phil Schneider qui était convaincu et qui a révélé l'existence des extraterrestres qui auraient des bases souterraines. Il a été malheureusement assassiné. Malgré les polémiques autour de sa mort qui selon certains serait un suicide, Phil a relevé qu'au cours de son existence, des affrontements avec les extraterrestres qui se sont soldés avec des morts dans les deux camps. Découvrez tout au long de cette vidéo l'histoire autour de ces bases souterraines. Les sources utilisées se trouvent dans la description. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à faire un tour sur notre deuxième chaîne Agora qui aborde aussi des sujets bien plus qu'intéressants. Revenons à cet agent de la CIA. Le mystère Phil Schneider. Né le 23 avril 1947 à l'hôpital Bethesda Armada, Phil était un géologue et ingénieur en structure du gouvernement des États-Unis. Son père, Oscar Schneider, était capitaine dans l'armée américaine. Son travail dans l'armée comprenait la médecine nucléaire. Son action a également contribué à la construction du premier sous-marin nucléaire. Philippe rapporte dans une bande vidéo d'une conférence de 1996 que son père, le capitaine Oscar Schneider, était impliqué dans le tristement célèbre Expérience de Philadelphie. Il affirme également qu'il était un ingénieur en structure du gouvernement qui a participé à la construction des bases militaires souterraines à travers tout le pays. D'après ce qu'on sait, Phil serait l'une des 3 personnes qui ont survécu à l'incident de 1979 entre les extraterrestres Grease et les forces de l'armée américaine dans la base souterraine de Dulce au Nouveau-Mexique. L'histoire autour de ce sujet regorge de mystères et de secrets que nous découvrirons tout au long de cette vidéo. Le mystère se croît jusqu'au jour où Phil décide de donner des conférences dans lesquelles il explique que le gouvernement des États-Unis est impliqué dans des projets noirs, des contacts avec des extraterrestres et de nombreuses choses très sombres, surtout de la part des agents de la CIA et de la NSA. Il continue à donner des conférences pendant les 2 dernières années de sa vie. Au cours de ces 2 dernières années, il donne plus de 30 conférences à divers publics à travers le monde sur les théories du complot, dans lesquelles il prétendait divulguer des informations sur les opérations secrètes du gouvernement. D'ailleurs, il explique au cours de l'une de ses conférences que le gouvernement est dans une phase de construction souterraine qu'il garde secrète, et où il y aurait des échanges et développements de technologies terrestres et extraterrestres avec des extraterrestres. Sa mort, en 1997, a soulevé de sérieux doutes parmi ses partisans et n'a fait qu'endurcir leurs croyances en ce que Phil disait. Les raisons des conférences. En premier lieu, je rappelle qu'il a une formation en ingénierie en structure. C'était un expert des explosifs et de leurs effets sur les structures géologiques. Il travaillait sous 2 numéros de sécurité sociale, ce qui lui permet de se servir d'un pour les travaux dans les bases souterraines. En deuxième lieu, en ce qui concerne sa grande connaissance de première main des bases souterraines des montagnes, du budget noir du gouvernement et du programme extraterrestre, il dit être l'un des survivants d'un incident de lutte armée qui s'est produit contre des extraterrestres en 1979 au Nouveau-Mexique. Son père était également impliqué dans les projets noirs du gouvernement. Quand le père de Phil, le capitaine Oscar Schneider, médecin de la marine américaine, est décédé en 1993, Philippe aurait découvert des documents et des photographies dans le sous-sol de son père qui prouvaient qu'Oscar avait été impliqué à la fois dans l'expérience de Philadelphie qu'on a déjà abordée dans l'une de nos anciennes vidéos et dans l'opération Crossroads. L'opération Crossroads était le nom donné à une série d'essais nucléaires qui eurent lieu dans l'atoll de Bikini au cours de l'été 1946, les premiers essais atomiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Phil avait aussi des lettres écrites des années 1940 et 1950 qui montre que son père Oscar a aidé à isoler les membres de l'équipage de l'expérience de Philadelphie et a effectué une série d'autopsies après leur mort. Il y avait aussi des photographies des certains objets volants non identifiés, OVNI, fuyant à travers des nuages de champignons après que la bombe atomique a été larguée sur le lagon de l'atoll de Bikini. Son père avait participé aux examens médicaux des animaux et des humains exposés aux radiations après le largage de la bombe. En dernier lieu, la principale raison pour laquelle Philippe aurait commencé à donner des conférences était due au meurtre de son ami Ron Rummel. Son ami Ron a été retrouvé dans un parc de Portland en septembre 1993. La police pensait qu'il s'était suicidé en se tirant une balle dans la bouche. Cependant, le rapport de police précisait qu'il y a du sang de coups sur la main de Ron, mais pas de sang de coups sur le pistolet.
La seule façon dont cela aurait pu arriver est que Ron ait laissé tomber l'arme après s'être tiré une balle dans la bouche. Ron, Philip et 5 autres personnes avaient contribué à un petit magazine appelé The Alien Digest. Cela commençait tout juste à avoir une circulation large et propre lorsque Ron a été retrouvé mort. Philip a considéré que son ami avait été assassiné et a décidé que le moment était venu de tout dévoiler une fois pour toutes. Alors il a commencé à tout révéler en termes de ce qu'il savait et a déchiqueté sa carte d'habilitation de sécurité. Les projets noirs du gouvernement américain. Les États-Unis comptent à ce jour 129 bases militaires souterraines. Ces bases militaires souterraines ont été construites jour et nuit dans les années 1940. Certaines de ces bâtisses ont été édifiées bien avant cette date. Pour financer la construction de ces bases souterraines, il a été mis en place ce qu'on appelle projets noirs. Les projets sombres ou projets noirs sont des groupes d'action et de situations qui coûtent 25% du produit national brut et consomment 1,25 milliard de dollars américains par an. Ce montant sert également au financement de certains programmes cachés. Il est important de savoir que les bases construites sont essentiellement de grandes villes souterraines reliées par des tunnels avec des voies à grande vitesse basées sur la technologie magnéto-léviton et développent des vitesses de Mach 2. Cependant, la plupart des informations concernant Phil sont de nature assez controversées et proviennent principalement de ses propres affirmations. Mais faisons un retour en arrière. À cette époque, c'est-à-dire en 1979, Phil Schneider rapporte dans les moindres détails sa première rencontre et unique avec des extraterrestres. Cela serait survenu pendant que le personnel du gouvernement militaire et lui travaillaient dans une nouvelle base militaire souterraine à Dulce, au Nouveau-Mexique. Phil affirme aussi qu'il ferait partie des 3 personnes à avoir survécu à l'incident qui était d'une violence accrue. Cet incident a tué 66 personnes, dont 44 Américains et 22 ressortissants d'autres pays. On ne saurait reprocher à Phil son sens du détail. En effet, il était connu pour donner des informations classifiées. Il a d'ailleurs montré des choses intéressantes au cours de ses conférences comme des photos de sa blessure survenue lors de la rencontre avec les aliens. La théorie d'assassinat de Phil Schneider. Après sa mort, des doutes commencent à planer en ce qui concerne la mort de Phil Schneider, notamment chez son ex-femme qui affirme « Je m'appelle Cynthia Dreyer, j'habite à Portland, Oregon et je suis l'ex-femme de Philip Schneider. Philip et moi, nous sommes rencontrés en 1986. Nous nous sommes mariés à Carson City, Nevada. Et en 1987, nous avons eu une fille nommée Marie. Nous avons divorcé en 1990 et sommes allés vivre séparément dans des résidences différentes. Philip est allé vivre dans un complexe d'appartements à Wilsonville, Oregon. En effet, Cynthia, l'ex-femme de Philip, essaie de donner des détails sur leur couple et ce qu'a été la vie de chacun pour montrer que le trépas de son ex-mari n'était toute pièce pas ce qu'on présente. Elle continue en affirmant avoir reçu le 17 janvier 1996 un appel. La personne au bout du fil lui annonce que Philip a été retrouvé mort dans son appartement. Celle-ci, pour nommer la personne au bout du fil, lui ajoute que celui-ci serait mort depuis une semaine après la découverte du corps. La cause du décès était suspendu avec un tuyau en caoutchouc 3 fois autour du cou et à moitié noué devant. Elle affirme également qu'il y a plusieurs raisons qui lui font penser à un assassinat plutôt qu'à une mort auto-infligée. Pour commencer, il n'y avait pas de note après son trépas. Aussi, Phil aurait promis à ses amis proches et parents qu'il ne se donnerait pas la mort et les avait prévenus que dans le cas où il y aurait ce doute, il devrait penser à un complot. D'après certaines sources, les vidéos de ses conférences, y compris les déclarations de ses amis et les prêts de pistolets de 9 mm, auraient fait penser à Philip que sa famille était menacée et que ses conférences en étaient la cause. Par ailleurs, tout son matériel de cours, les matériaux extraterrestres, les meilleurs livres de mathématiques, les photos d'OVNI quittant la bombe atomique de l'opération Crossroads, les notes de son livre sur le programme extraterrestre manquaient. Le plus intriguant est que tout dans son appartement était encore présent. Son ordinateur, un portefeuille avec des centaines de dollars, des bijoux, des spécimens de minéraux, etc. Contrairement à la loi de l'Oregon, aucun médecin légiste n'a vérifié son appartement après la découverte de son corps et aucune enquête policière n'a jamais été menée au motif que certains objets manquaient dans son appartement. La théorie était évidente, il s'était ôté la vie. Cette théorie était tellement soutenue que le médecin légiste a prélevé des échantillons de sang et d'urine lors de l'autopsie qu'il a refusé de tester. Pour motif, il n'est pas nécessaire de perdre l'argent du comté pour ce cas de figure. Ces échantillons ont très vite disparu, quelques temps seulement après leur prélèvement. Il manquait certains doigts sur sa main gauche. Par ce simple fait, il est physiquement impossible pour lui de tenir le caoutchouc dans sa main gauche et de l'attacher à ses épaules qui avaient un mouvement limité.
Là où son corps était, il était nécessaire de s'asseoir sur le bord du lit puis nouer le tuyau autour du cou, lentement et douloureusement. Mais l'une des choses les plus mystérieuses dans sa disparition reste la manière. Phil était un expert en produits chimiques. Il avait en sa possession des pilules qui auraient pu mettre fin à ses jours sans aucune douleur apparente, où il aurait pu se servir de son pistolet 9 mm qui lui avait été prêté pour se protéger. Il est donc absurde qu'il saute la vie et de cette manière en plus. Pour parler de la religion, Phil était très croyant et ne croyait pas au fait de sauter la vie. D'ailleurs, à ce propos, son ex-femme affirmait qu'il était totalement invalide au moment de sa mort et avait une femme de ménage en plus d'un cancer qu'il traînait. Il avait des douleurs dans tout son corps, notamment des douleurs au dos qu'il envisageait de soulager grâce à une opération. Phil souffrait d'ostéogenèse imparfaite. Son objectif était de se battre pour survivre et non pas pour mourir. Il profitait de ses temps libres avec sa fille. Il a estimé que ses conférences qu'il donnait étaient trop courtes et il a décidé d'en donner plus. Il a alors programmé une tournée de conférences qui a commencé en 1996 à Tampa, en Floride. De plus, il venait de trouver un ami pour l'aider à trouver un livre sur le nouvel ordre mondial. Phil aurait été vu avec une mystérieuse femme aux cheveux blonds pendant plusieurs jours avant sa mort. Toutefois, on se demande si la présence de cette mystérieuse personne a un lien avec la mort de Phil. Plusieurs experts ont indiqué que Phil ne se serait pas donné la mort, mais a plutôt été assassiné. On affirme que ce serait par 5 personnes. 4 hommes et une femme, 4 embauchés directement et un sous-contrat. Pour finir, Phil subissait des injections de bêta-cérone chaque semaine dans le cadre d'une expérience visant à mettre fin à sa sclérose en plaques. Après sa mort, son ex-femme découvre que l'agence qui a mené ces expériences pour obtenir son dossier médical OHSU n'avait jamais entendu parler de lui et donc ne faisait pas partie de ces expériences. Cela signifie donc que des inconnus lui auraient injecté une fois par semaine des substances inconnues. Après chaque séance, il se sentait souvent malade et assez fatigué pour rendre visite à sa fille. Les injections qu'il recevait pour l'aider à améliorer son état de santé étaient plutôt des injections de substances infectieuses pour le rendre encore plus inapte. L'affaire Dulce. Phil Schneider était connu pour être un homme exceptionnel. Il est l'une des 3 personnes supposées avoir survécu à l'incident de Dulce en 1979. Mais quelle est cette affaire de Dulce, vous vous demandez sans doute? Pour comprendre cette affaire, il faudra faire un retour dans le passé pour s'apercevoir que Dulce est le nom donné à l'une des 130 bases militaires souterraines secrètes américaines. En effet, cette base aurait été bâtie en 1969 dans le cadre d'un accord passé en 1954 sous la férule de l'administration Eisenhower entre les autorités américaines représentées par la CIA et une civilisation extraterrestre. Situé aux États-Unis, dans l'état du Nouveau-Mexique, près de la ville de Dulce, dans la réserve des Apaches de la tribu Jicarilla, plusieurs précisions sont données au sujet de cette bâtisse secrète. À propos de cet édifice, on sait que l'entrée serait positionnée sur le mont Archuleta, qu'il serait alimenté en eau et en électricité grâce à la rivière Navarro, qu'il disposerait d'un système d'épuration raccordé à cette même rivière et qu'il a été construit sur la base d'un traité nommé Traité de Greada. Également, dans cette base, les services de la CIA occuperaient le premier niveau, tandis que les niveaux inférieurs seraient réservés à des extraterrestres qu'on nomme des gris et des reptiliens. On compte en tout 7 niveaux pour une profondeur d'un peu plus de 4000 mètres. Le traité de Greada autorisait les extraterrestres à procéder à l'enlèvement de quelques animaux domestiques, en l'occurrence du bétail. Ils pouvaient également expérimenter leur technique d'implant sur une petite quantité d'humains. En revanche, comme contrepartie, ils devraient s'engager à partager certains éléments de leur technologie et ils devraient rendre des comptes sur les expériences qu'ils menaient. Prévisiblement et de façon progressive, les extraterrestres ne respectaient plus les termes de l'accord convenu dans le traité et allaient même jusqu'à faire tout bonnement ce qu'ils voulaient sans retenue ni remords. Une chose qui était pourtant prévisible. Phil Schneider rapportait qu'il détient des informations concernant 2 combats avec des extraterrestres. D'après son rapport, le premier combat se serait passé au moment où il s'employait à mettre en place des installations annexes à la base militaire. L'un des forages qu'il coordonnait mena les humains dans un ensemble de tunnels où des extraterrestres se trouvaient. Il s'agissait de grands gris appelés Big Greys, d'après ses dires. Cette attaque des extraterrestres a anéanti environ 40 des espèces aliens. Du côté des humains, il ne restait que 3 survivants. Phil et 2 autres agents qui, contrairement à Phil, poursuivirent le reste de leur vie sous la surveillance de la CIA. Il raconte aussi qu'il aurait lui-même tué 2 de ces extraterrestres et qu'il s'est fait toucher par un de leurs rayons qui s'avéra par la suite être radioactif et qui déclencha chez lui plus tard une sorte de cancer.
Après cet incident, les extraterrestres furent profondément affectés et en gardaient une grande rancœur. Ils devinrent très exigeants en ce qui concerne leur sécurité et surtout sur l'armement des humains. Ainsi, ils fixaient des règles très strictes et précises en matière de sécurité. C'est d'ailleurs ce qui explique le second accident qui se déroula en 1979. Pour décrire cet incident, il s'agissait d'un extraterrestre gris qui donnait une conférence à l'attention de plusieurs scientifiques humains. La conférence fut troublée par un agent de sécurité qui s'était introduit dans la salle de réunion alors qu'il portait sur lui un revolver. Il s'agissait même d'une transgression des règles de sécurité définies par les aliens gris qui décidèrent d'éliminer l'agent qui avait transgressé cette règle. Il fut donc exécuté sans aucune forme de procès. Cette décision déclenche immédiatement la fureur des coéquipiers de l'agent qui a été exécuté. Ayant assisté à toute la scène, depuis un système de sécurité installé, les coéquipiers décidèrent de se venger de la mort de leurs collègues. Cela a donc déclenché un massacre sans pareil qui a permis aux aliens de se venger de la première Bastille qui avait entraîné 40 morts de leur côté. En tout, 60 humains avaient trouvé la mort dans cette bataille, des agents et des scientifiques. Aucun extraterrestre n'avait été blessé. Depuis lors, les extraterrestres semblent avoir pris l'ascendant sur les humains, qui doivent désormais subir leurs exigences. C'est ce que décrivait Phil Schneider, qui a été retrouvé mort en 1996 dans son appartement. Beaucoup pensent qu'il aurait été exécuté car il a été trouvé étranglé avec une corde en caoutchouc enroulée autour de son cou. D'après certaines sources, il aurait même été torturé plusieurs fois avant d'être malheureusement achevé de la manière la plus atroce possible. Il semble, les motifs de son assassinat, qui survint 7 mois après son premier témoignage, sont assez simples à comprendre. Malheureusement, il est officiellement déclaré que Phil se serait donné la mort. De plus, plusieurs personnes pensent et affirment que Phil Schneider serait un mythomane et qu'il ne serait pas impliqué dans quelques histoires que ce soit. Alors toutes ces rumeurs sont-elles basées sur des affirmations sans fondement, ou bien existe-t-il réellement des bases souterraines qui cachent des ovnis ainsi que des preuves de l'existence des extraterrestres? S'agirait-il de l'incroyable vérité que cache le gouvernement américain au public par tous les moyens? Par de la désinformation, le contrôle mental ou par l'assassinat des lanceurs d'alerte? Donnez-nous vos différents avis en commentaire. Nous sommes à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, portez-vous bien. A bientôt pour de nouveaux contenus sur Cultination.